je ne sais pas quoi publier, je ne sais pas quoi partager, je suis devant mon ordinateur, je sais que j'ai du contenu à créer, mais je ne sais pas quoi publier. Si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à écouter cette vidéo, cet épisode, parce que je vais te parler du fameux syndrome de la page blanche, un syndrome qu'on connaît tous, un syndrome que j'ai pu expérimenter bon nombre de fois et j'ai envie de te partager ici tous mes tips, tout ce que j'ai pu finalement essayer, tester et qui a fonctionné pour moi pour sortir de ce fameux syndrome de la page blanche, parce que je sais que déjà un premier point, c'est qu'on passe tous à un moment donné par ce fameux syndrome-là, qu'on passe tous par un moment donné où on se retrouve face à cette fameuse feuille où on est un petit peu bloqué et on ne sait pas trop quoi publier, quoi trop finalement écrire ou créer, parce que finalement on a peut-être soit trop d'idées, soit pas assez. Donc si ça te parle, je t'invite à rester ici parce que c'est vraiment ce que je veux aborder dans cet épisode. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à laisser un like si le sujet te parle et à regarder toutes les autres vidéos que je peux avoir à publier ici. Parce que tout simplement ici, il y a énormément de valeur pour tous les coachs, thérapeutes et professionnels de l'accompagnement qui veulent développer une activité au service de leur vie et de leurs clients. Je partage sans rétention et tu vas le voir juste dans cette vidéo. Alors maintenant que ça c'est dit, je rentre dans le vif du sujet et j'aimerais déjà te dire un premier point qui est tout simplement de dédramatiser ce fameux syndrome. Je veux dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui tu es face à une page blanche et tu ne sais pas comment créer du contenu, tu ne sais pas ce que tu veux publier, tu te sens un peu perdu. Et je veux déjà te dire une chose, c'est que tous les leaders que tu vois là-haut, loin là-haut, déjà, sache une chose, c'est que tu n'es pas loin d'eux. Et de deux, c'est qu'eux aussi expérimentent ça, eux aussi vivent ça, eux aussi traversent des moments où ils sont face à la page blanche et ils ne savent pas quoi publier. Et c'est complètement normal. Donc déjà, on va dédramatiser ça parce que c'est entièrement normal. Et j'ai presque envie de te dire que si à un moment donné, tu ne passes pas par ces phases-là, c'est qu'il y a peut-être un problème et que tu n'es peut-être pas allé assez loin et que tu l'expérimenteras par la suite. Premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement que quand on est face à la page blanche, quand on est face finalement à ces moments où on ne sait pas trop quoi publier, quoi créer, c'est quelque part un symptôme d'un problème. Un problème qui peut être soit important, soit qui peut tout simplement être normal, passager, parce qu'on vit tous des phases, on a tous des moments où on est un peu plus up, des moments où on est un peu plus down, où on sait un peu plus ce qu'on veut créer, où on sait un peu moins ce qu'on veut créer parfois. Et ce symptôme, pour moi, il faut l'écouter. Il faut l'écouter et se demander si, ok, aujourd'hui, est-ce que je suis face à une page blanche parce que je ne sais vraiment plus quoi publier, je suis vraiment plus aligné avec ce que je fais et finalement, je me demande si, quelque part, j'ai vraiment à cœur de créer du contenu sur le sujet que j'ai choisi quelque part d'aborder ou à créer pour la cible que j'ai choisi d'aborder, ma cible de cœur. Ou alors, est-ce que c'est juste le fait que c'est juste des phases et il y a des moments où je suis inspiré et des moments où je le suis moins en fait. Et c'est complètement normal parce qu'on ne peut pas être à 100% inspiré. Il y a toujours des phases où on est 100% inspiré, où on est vraiment dans le flow et des phases où on est un peu moins. Et c'est complètement normal et il faut l'accepter. Et trop souvent, on peut se juger ou se dire que c'est pas normal, qu'on devrait être 100% inspiré, 100% dans le flow. Et en fait, juste, on est humain, juste, on est des êtres qui vivent, qui bougent, qui avancent. Et c'est complètement normal par moment de ne pas être 100% dans le flow, de ne pas avoir des idées tout le temps. Et c'est complètement normal en fait. Donc, symptôme, quelle est la cause racine finalement qui fait qu'aujourd'hui je suis un petit peu face à cette feuille blanche? Est-ce que c'est réellement des moments, ou en tout cas est-ce que c'est vraiment un moment où juste j'ai pas d'inspi, ou est-ce que c'est vraiment une phase où je suis vraiment plus aligné avec ce que je fais et il faut que je pivote, il faut que je me réaligne. Et ça, c'est vraiment important de le prendre et de l'écouter. Deuxième point, j'ai tout simplement envie de te dire que quand on est face à la feuille blanche, il y a la nécessité de se reconnecter à quelque part ce feu sacré qu'on a en nous, quelque part se reconnecter à cette mission qu'on s'est donnée, à cette vision qu'on a pour notre activité, pour les personnes qu'on veut accompagner, pour ce qu'on s'est donné quelque part comme tâche, si je peux dire comme ça, ou comme devoir, qui est peut-être un peu plus fort comme mot, parce que c'est un vrai devoir qu'on s'est donné, le devoir d'œuvrer, le devoir d'impacter, le devoir de servir nos clients de cœur. Et juste se reconnecter à ça devrait déjà t'aider à revoir finalement ces lueurs d'inspiration qu'on peut avoir pour les personnes qu'on veut accompagner, pour nos clients de cœur, et se demander, ok, par rapport à cette mission, par rapport à ce qui m'inspire, par rapport à ce fameux feu sacré que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager là? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de bâtir? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en lumière? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager? Et quand on se pose cette question-là, quand on se replonge dans cette vision, quand on se replonge dans ces moments d'inspiration, quelque part, on a des idées qui nous viennent. On a ce flux, on a ce flow qui nous revient parce que c'est naturel, parce qu'on est aligné, parce que c'est pleinement nous, parce qu'on a envie
d'aller impacter ces personnes et que juste le fait de penser à ça, on se dit ok, je dois créer quelque chose, je dois amener quelque chose. Et finalement, ce je dois se transforme en j'ai envie de partager X, j'ai envie de partager Y. Et pour moi, c'est le premier point quelque part quand on fait face à cette feuille blanche, c'est se demander ok, quand je me reconnecte à cette vision, quand je me reconnecte à cette mission, quand je me replonge dans mes valeurs, dans la définition de mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de partager finalement? Et c'est ça pour moi le premier point. Parce que quand on se reconnecte à ça, on a un flux, on a un flot d'idées, d'inspiration, de choses qu'on a envie de partager parce qu'on est dans notre axe, parce que ça nous anime. Tout comme quand je fais cette vidéo, juste à penser à « Ok, je vais faire cette vidéo ». Là, je suis en ce moment même en Égypte dans un hôtel de ouf. Hyper inspirant, hyper beau, enfin rien à dire, c'est incroyable. Et je me suis dit ok, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de partager quelque chose, mais je sais pas quoi. Je me suis dit tu sais quoi, le syndrome de la feuille blanche, c'est un sujet qui parle à tout le monde et je pense que tu peux parler ou amener des choses intéressantes à ce niveau-là. Je me suis dit ok, bah juste ça m'inspire, Pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'il y a des personnes, des coachs, des thérapeutes, des pros de l'accompagnement qui expérimentent ça aussi et qui quelquefois sont bloqués pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et je me dis juste mais c'est pas possible en fait, on a tellement de choses à partager. On a tous des dons, on a tous des expériences à partager, des choses incroyables. Et juste l'idée de me dire, OK, il y a peut-être des coachs, il y a peut-être des personnes qui sont bloquées, qui n'arriveront pas à avancer. Je me dis, non, ce n'est pas possible en fait. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu crées. Et ça m'inspire en fait. Et c'est ça le point. C'est quand je me reconnecte à ça, quand je me reconnecte à toi qui m'écoutes, quand je me reconnecte à ce que tu vas pouvoir en tirer, quand je me reconnecte à l'impact que je vais pouvoir avoir sur ce que tu fais, sur les personnes que tu vas accompagner à ton tour aussi, mais juste ça m'anime et j'ai envie de partager. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement te reconnecter aussi peut-être à des moments où tu étais beaucoup plus inspiré, des moments où tu as pu partager avec le cœur, des moments où tu as pu être vraiment dans ton axe et regarder un petit peu quel type de contenu tu as pu faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, si tu expérimentes la feuille blanche, c'est que tu as peut-être la tête dans le guidon, tu es peut-être un peu trop dans l'opérationnel, un peu trop à te demander ok, qu'est-ce qu'il faut que je publie pour avoir des clients, pour X, pour Y, pour Z, et tu vas tomber un petit peu dans le syndrome où tu vas publier pour publier et tu vas avancer en force, tu vas avancer dans un espace de peur, de manque, de FOMO et tu vas rien créer de bon, tu vas rien créer qui va vraiment être inspirant, qui va vraiment être aligné avec toi et tu vas juste publier pour publier parce qu'on va te dire que voilà, il faut vraiment créer des choses parce que l'algorithme passe que si, parce que tes clients de cœur vont t'oublier, machin. Mais en vrai, c'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. Donc, je t'invite vraiment à te connecter à nouveau à ce qui t'inspire vraiment, à te connecter à peut-être des moments où tu étais vraiment inspiré, regarder quel type de contenu tu faisais et regarder si aujourd'hui, par rapport à ce que tu vis, par rapport à la personne que tu es, parce que tu as évolué, tu as grandi, est-ce que ça t'inspire encore? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui te donnent finalement de l'inspiration, des idées, des moments où tu te dis « Ok, à cette période, j'étais vraiment bien, j'arrivais à créer du contenu et à attirer des clients juste avec ce contenu. » Revois ces contenus-là, replonge-toi dedans et demande-toi qu'est-ce que tu peux créer à partir de là et qu'est-ce que tu peux amener peut-être de différent sous un autre angle ou peut-être des idées qui ont évolué de ton côté et juste te replonger dans ça, ça te redonnera des idées, ça te permettra de sortir de cette feuille blanche. C'est hyper intéressant de revoir finalement des moments où on était vraiment bien, on était vraiment dans notre axe et regarder qu'est-ce qui nous inspirait là-dedans, quels étaient les contenus qu'on pouvait partager là-dedans parce qu'il y a de très fortes chances qu'aujourd'hui, ces contenus-là t'intéressent toujours encore. Et là, je veux t'amener un point aussi, c'est que souvent on se dit « ouais, mais ça, je l'ai déjà publié, donc je ne peux pas le republier ». Eh bien en fait, si. Pourquoi? Parce que quand tu as un message qui est bon, quand tu as un message qui est vraiment aligné avec toi, sache une chose, c'est que ce n'est pas en le passant une fois que les gens vont l'entendre et le comprendre. Parce qu'il y a une différence entre j'entends quelque chose et je le comprends. Et c'est la raison pour laquelle tu vas devoir marteler ton message, tu vas devoir partager ton message plus d'une fois, partager des contenus, des astuces, des stratégies plus d'une fois, parce qu'il y a de très fortes chances que les personnes que tu veux toucher, soit ne le comprennent pas au moment où tu veux la partager, soit te passeront à côté parce que ce n'est pas le bon moment, pas le bon timing pour eux et il va falloir le remettre à jour. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à partager plus d'une fois chacun de tes contenus. Et c'est vraiment con parce qu'on se dit « ouais, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça » ou je ne sais quoi. Peut-être, mais les gens que tu veux servir, il y a de fortes chances que au moment où tu l'as partagé, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour eux et ils sont passés à côté. Donc, c'est de ta responsabilité aujourd'hui de refaire peut-être des vidéos, refaire peut-être des podcasts ou des stories ou je ne sais quoi sur ce sujet parce que ça leur parlera à ce moment même. Donc, ce n'est pas parce que tu as partagé une fois une chose que c'est partagé et c'est fait. Non, reviens dessus, repartage dessus et ça te donnera d'autres contenus, d'autres idées et surtout ça te permettra d'impacter peut-être les personnes que tu veux impacter mais que tu n'as pas pu impacter au moment où c'était nécessaire pour eux. Donc voilà, juste un point aussi, c'est important de garder ça à l'esprit.
si aujourd'hui tu crées du contenu, ben, sache une chose, c'est qu'il y a de très fortes chances que tu vas devoir refaire du contenu sur des choses que tu as peut-être déjà faites, mais juste parce que c'était peut-être pas le bon timing ou peut-être que tu as d'autres idées dessus, d'autres angles, bah, tu vas pouvoir amener une autre profondeur, une autre granularité sur le sujet en question et ça sera bénéfique pour toi et les personnes que tu veux accompagner et les personnes que tu veux servir. Donc hyper important de garder ça en tête. Le troisième point que je peux t'amener si aujourd'hui tu es face à cette fameuse feuille blanche, c'est tout simplement d'avoir un petit peu comme habitude de prendre énormément de notes. Pourquoi? Parce que il y a des moments où tu vas être hyper inspiré, tu vas avoir 50 000 idées dans la journée et il y a des moments où tu en auras zéro. Et juste, tu ne sauras pas quoi publier. Et je t'invite à prendre des notes dans les journées où justement tu as 50 000 idées parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir un petit peu une banque d'idées dans laquelle tu vas pouvoir piocher et regarder qu'est-ce qui t'inspire dans ces idées. Parce que naturellement, on a tous des moments de up, de down, des moments où on est plus inspiré, moins inspiré et il faut s'en servir en fait. Je veux dire, on est humain et on ne peut pas être à 100% inspiré. Et je vais te dire un truc, n'importe quel entrepreneur, même les plus gros que tu peux idéaliser, entre guillemets, ils ne sont pas 100% inspirés. Hein. Pour les côtoyer à la semaine, j'en vois toutes les semaines des gros leaders que tu peux voir un petit peu à droite, à gauche. On a tous nos phases hein, et c'est complètement normal. Et c'est la raison pour laquelle on prend des notes de toutes les phases où on est vraiment inspiré pour avoir des idées, pour savoir ce qu'on veut partager et juste piocher dans ces moments et créer du contenu ou créer des concepts ou toute autre chose finalement à partir de ces moments-là où on est vraiment inspiré, où on a vraiment des flux de pensée qui nous viennent et juste on prend ces notes et on regarde qu'est-ce qui nous parle en ce moment, de quoi est-ce qu'on a envie de parler par rapport à ça et on crée du contenu en partant de là. Et trop souvent, je vois des entrepreneurs dans leur début qui prennent pas de notes, qui se disent « Ah, j'ai cette idée, c'est trop bien » et ils la laissent passer. Et en fait, 2 jours après, ils n'ont plus aucune idée. Ils se disent « C'est la fin du monde, je ne sais plus ce que je veux faire ». Et juste, s'ils avaient pris des notes sur les idées qui étaient bonnes, peut-être qu'ils auraient des idées en ce moment pour créer du contenu. Et pour moi, c'est dommage. Donc, je t'invite vraiment à avoir cette habitude d'ouvrir tes notes à chaque fois que tu as une idée pour pouvoir te replonger dedans quand tu auras vraiment plus d'idées, où tu seras vraiment perdu et tu pourras juste retourner dessus. Parce que à ces moments-là, tu te remercieras d'avoir pris ces notes parce que tu pourras te replonger dedans et peut-être que ça te sortira finalement de ces moments où tu es un peu stack, où tu es un petit peu bloqué. Et juste, on les a tous en fait et c'est complètement normal. Donc déjà, tu le sais, donc prends les devants et assure-toi de prendre des notes de toutes les idées que tu peux avoir, que ce soit lorsque tu lis un livre, lorsque tu fais quelque chose ou quoi que ce soit. C'est tellement puissant. Donc voilà. Le 4e point ou 5e, je ne sais plus où j'en suis, c'est tout simplement quand tu es face à cette feuille blanche, c'est à un moment donné de dire ok, je suis peut-être bloqué, j'ai peut-être la tête dans le guidon, mais ce n'est pas une fatalité et c'est de ma responsabilité de bouger et sortir. Et pour ça, j'aime bien dire qu'on est composé à 80 ou peut-être un peu plus pourcentage de flotte d'eau et que l'eau qui stagne n'est jamais bonne. Je veux dire, on a tous entendu ce fameux point et puis c'est réel. Quand de l'eau stagne, ça crée des bactéries, ça crée des microbes, ça crée des saloperies finalement qu'on ne voudrait pas avoir. Et aujourd'hui, si tu es bloqué, si tu ne sais pas vers où aller, si tu ne sais pas quoi créer, en fait, c'est que tu manques de clarté, c'est que tu es un peu dans le brouillard. Et si tu veux bouger et plus être dans le brouillard, il faut sortir, il faut changer d'environnement, il faut te sortir de là où tu es aujourd'hui. Donc moi, j'ai envie de te proposer une chose, c'est que si aujourd'hui, tu es face à cette fameuse feuille blanche, tu ne sais pas ce que tu veux créer, tu ne sais pas ce que tu veux faire, en fait, juste sors, bouge ta flotte, va marcher, va faire du sport, mets-toi en mouvement, va créer va faire une activité que tu n'as pas l'habitude de faire, mais fais quelque chose. C'est tellement important parce que c'est dans ces moments-là où finalement tu seras moins bloqué sur le fameux FOMO que j'ai pu te dire juste avant et où tu vas tout simplement avoir des idées qui vont te venir. Tu vas avoir de l'espace finalement. Parce que quand on n'est plus inspiré, quand on n'a plus d'idées, on a besoin d'espace pour libérer finalement toutes les pensées qui peuvent être peut-être un petit peu négatives ou alors un peu limitantes. Et cet espace va nous permettre tout simplement de laisser de la place pour les nouvelles idées et créer finalement des ponts entre ce qu'on vit et notre client de cœur. Et c'est là où on va avoir vraiment des publications ou du contenu qui va être ultra puissant parce qu'on fait vraiment un pont avec ce qu'on vit en ce moment même et ce que nos clients de cœur peuvent vivre aussi. Et c'est un point qui est également important là-dedans, c'est tout simplement de connaître toutes les douleurs, toutes les problématiques de nos clients et tous les désirs aussi de nos clients. Et ça, juste en relisant ces points-là, tu devrais déjà être inspiré à créer
une dizaine et une dizaine de contenus pour pouvoir les aider. Je veux dire, on a tous une base business. Si tu es client AMB, tu sais de quoi je parle, mais on a tous une base business et on sait exactement ce qui se passe dans la tête de nos clients et on sait exactement comment est-ce qu'on va les aider, comment est-ce qu'on va les impacter. Et juste de se connecter à ça, de lire cette base-là, bah, en fait, ça te donne des dizaines et des dizaines d'idées et normalement, tu es inspiré à balle à écrire du contenu juste en lisant ça. Donc ça, c'est un autre point. Et je t'invite vraiment à te connecter à ça parce que bah en fait, souvent quand on est bloqué et qu'on ne sait pas ce qu'on veut créer, c'est qu'on se regarde un peu trop le nombril et on voit juste nos problèmes et on se dit qu'on n'est pas légitime et qu'on ne peut pas servir nos clients. Sauf que la réalité, c'est que si tu es ici et que tu as choisi d'œuvrer pour ce marché, pour ces clients de cœur, ben, c'est que tu as ta place, c'est que tu es légitime, c'est que tu as des choses à apporter. Mais juste parce que tu te regardes le nombril et que ça va un peu mal, tu te dis « ouais, je peux rien créer, je ne sais pas quoi créer ». En fait, juste sois honnête envers toi-même, regarde les problèmes de tes personnes que tu veux accompagner et regarde juste à quel point tu es déjà légitime à les aider, tu es déjà légitime à créer du contenu pour les aider et à quel point est-ce que juste une personne qui lit un post que tu fais, bah, tu peux avoir un impact sur elle en fait. Et juste ça, normalement, relié à ton feu sacré, relié à ce qui t'inspire vraiment, juste ça va te bouger et ça va te donner envie d'y aller. Je veux dire, là, je suis en énergie ultra haute, il est 22 h, j'ai qu'une envie, c'est que je puisse impacter une personne avec ce que je crée en fait. Parce que je suis à ma place, parce que je suis dans mon axe et que j'espère sincèrement que ce que je crée ici va pouvoir t'aider. Et c'est juste cette intention qui me donne cette énergie et me donne envie de continuer de parler et de t'amener des choses en fait, tu vois. Et ça, c'est exactement pareil pour toi. Donc, connecte-toi à ce que ton client veut, à quelles sont les douleurs qu'il a, quels sont les points de blocage qu'il peut avoir et comment est-ce que tu peux l'aider avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu connais. Et je t'assure que même si tu as l'impression que tu n'es pas légitime ou que tu es loin des problèmes ou je ne sais quoi, mais en fait, tu es suffisamment haut par rapport à la personne que tu veux cibler pour pouvoir l'aider et lui amener des conseils et juste peut-être une vision d'elle-même qu'elle n'a pas encore aujourd'hui parce qu'elle ne s'autorise pas. Et ça, c'est ultra puissant et on sous-estime la puissance qu'on peut avoir juste en partageant ce genre de choses-là. Un autre point que je peux t'amener si tu es face à la feuille blanche, c'est à un moment donné de faire aussi un petit peu, de tirer un peu profit de l'IA. C'est-à-dire tout simplement d'aller sur ChatGPT, lui dire que voilà, tu es un expert en création de contenu pour X, Y, Z, tu accompagnes les Y, Z à je ne sais quoi, tu lui donnes ton client de cœur, les problèmes, les douleurs, les désirs, tu lui dis donne-moi 50 idées de contenu sur lequel je pourrais je ne sais quoi. Et il va te donner une liste juste incroyable de contenus que tu vas pouvoir créer et normalement, si tu es vraiment aligné, ça devrait te donner je ne sais combien d'idées de création de contenu à faire et tout simplement, tu seras ultra inspiré aussi parce que bah, tu te diras « ah ouais, là, je pourrais parler de ça, de cette histoire, de je ne sais quoi » et ainsi de suite et ça part. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse face à la feuille blanche. On a tellement de moyens. Déjà, sans l'IA, on peut faire énormément de choses. Je veux dire, moi, la feuille blanche, je la connais plus. Hein. Je veux dire, enfin, je la connais plus. Si, pendant 1 heure, je la connais plus et je me regarde le nombril et je me dis « ah, je suis qu'une merde, j'arriverai plus, je sais pas quoi parler, de quoi parler et ainsi de suite. » Mais 1 heure après, je me dis « bon, en fait, Ludo, tu sais quoi, ferme ta gueule, juste, tu sais ce que tu fais, tu es bon là-dedans, tu as peut-être un moment de down. Bon, ça fait combien de temps que tu n'as plus fait autre chose que du business, ça fait combien de temps que tu n'as plus fait autre chose que de travailler sur ton activité. Bon, prends un petit peu d'espace, prends un peu d'air, crée de l'espace justement pour pouvoir te reconnecter à ce qui est vraiment inspirant pour toi, à ce qui t'amène vraiment à créer, à œuvrer pour ces personnes et juste mets-toi dedans en fait. Et c'est ça le point. C'est ça le point. C'est à un moment donné, on est trop dans l'opérationnel, on a trop la tête dans le guidon et on n'arrive plus à se dissocier finalement de ce qu'on a finalement déjà créé, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on amène déjà à nos clients et la distance qu'on a avec ce qu'on veut atteindre. Et ça, bon, c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo que je pourrais créer sur le sujet, mais c'est ça qui finalement nous dissocie complètement de ce qu'on peut avoir comme impact sur les personnes qu'on veut servir. Donc, mon point ici est tout simplement à un moment donné, arrête de te regarder le nombril, lève la tête du guidon, sors, fais d'autres choses, connecte-toi à d'autres choses qui vont te permettre tout simplement de lâcher cette pression que tu peux te mettre. Et j'ai pas envie de dire lâcher prise parce que j'aime pas ça, j'aime pas le lâcher prise. Pour moi, si tu lâches prise, tu te casses la gueule parce que si tu es en escalade, tu grimpes un mur, boum, tu lâches prise, c'est bien, tu es gentil, mais je tombe. Donc non, on n'est pas là pour lâcher prise, mais par contre, on est là pour, à un moment donné, se lâcher la grappe, créer de l'espace pour pouvoir partir d'un espace de cœur plutôt qu'un espace de peur et se dire je dois créer pour créer. Non, si tu pars pendant 1 semaine et tu publies rien, bon, ton audience, t'en fais pas, hein. Elle va pas t'oublier et je vais te dire un peu un secret, mais ton audience, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Que tu sois là ou que tu sois pas là, elle vit très bien. Hein.
Je veux dire, chaque humain a qu'une seule priorité, c'est soi. Donc, que tu sois là ou pas, ça ne changera rien. Donc, autant prendre ce temps-là pour toi et à un moment donné, revenir beaucoup plus fort que de continuer à avancer en force, à se dire que j'aurais bien une idée. Non, tu vas juste créer un contenu qui est comme un petit peu toute la majorité des choses qu'on voit sur Internet, de la merde, qui n'a pas d'essence, qui n'a pas d'âme, ou juste on te balance des tips ou je ne sais quoi et ça sonne faux. Non, ça, je suis désolé, autant rien faire. Je veux dire, je suis peut-être un peu direct, mais autant tu publies rien parce qu'on s'en fout, tu vois. Un contenu, ça doit être un contenu qui est incarné, ça doit être un contenu qui est fort, qui est puissant, un contenu qui inspire, un contenu qui part d'un espace de cœur, un espace où tu libères réellement la parole que tu as envie d'amener pour ton marché, pour tes clients de cœur. Et ça va au-delà des mots, ça va au-delà de ce que tu peux mettre. Et ça, c'est tellement important de le garder à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à faire des pauses par moment si tu n'as pas d'inspiration, si tu n'as pas envie, juste prends des pauses, lis toutes les notes que tu as pu mettre au passé, reviens sur les posts que tu as pu avoir quand tu étais vraiment inspiré, reviens sur ton why, reviens sur ta vision, reviens sur tes valeurs, vraiment en profondeur. Et si vraiment là encore, tu n'es pas du tout inspiré, tu n'arrives vraiment pas, fais-toi accompagner et regarde vraiment d'où vient ce problème, tu vois. Parce que peut-être tu n'es pas aligné, peut-être que tu as tellement avancé que tu n'es plus du tout inspiré par les sujets que tu partages. Et dans ce cas, il y a peut-être un pivot à faire sur ton axe. Il y a peut-être un pivot à faire sur ton positionnement. Et c'est OK. Moi-même, j'ai fait plusieurs pivots depuis. Ça fait 3 ans maintenant que j'entreprends et j'ai fait plusieurs pivots et c'est complètement normal parce qu'on avance, on évolue et forcément nos sujets et nos intérêts avancent avec et c'est complètement normal. Donc il y a aussi à un moment donné ces questions de positionnement qui sont nécessaires d'être faites, qui ne sont pas agréables mais qui derrière sont nécessaires et c'est ça le point aussi. C'est à un moment donné, on a nos responsabilités en tant qu'entrepreneur, c'est de faire ce qui est nécessaire d'être fait et pas se dire ah non j'ai pas envie, non, juste à un moment donné on y va, on se sort les doigts et on fait ce qui est à faire. Et si on doit à un moment donné faire un travail de repositionnement parce qu'on n'est vraiment plus dans notre axe, c'est de notre responsabilité de le faire. Donc voilà, je t'ai partagé tous les tips que je peux avoir sur la fameuse feuille blanche, mais j'ai envie de rajouter un dernier qui est tout simplement un pas à la fois. Je veux dire, le premier pas que tu fais, il ne va pas t'amener là où tu veux, mais il va te sortir de là où tu es. Et ça revient au point où, ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu es complètement bloqué, complètement stock, tu es trop dans le mental, ok, peut-être que juste sortir de l'environnement où tu es va être le premier pas pour te sortir de là où tu es et va t'amener à là où tu veux aller. Mais c'est peut-être pas ce premier pas qui va t'amener là où tu veux, mais il va te sortir de là où tu es. Et ça, c'est déjà hyper important et c'est déjà le premier step pour sortir de cette fameuse feuille blanche. Donc voilà. Donc si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner, à liker et tout simplement me dire ce que tu as pu en penser parce que pour moi c'est hyper important. Je ne fais pas ces vidéos juste pour faire des vidéos. Le but c'est d'impacter, c'est de servir et là, ton avis est ce qu'il y a de plus précieux pour moi parce que je le fais pour toi, je ne le fais pas pour moi. Donc je t'invite vraiment à me dire ce que tu as pu en penser et également à le partager, que ce soit sur les réseaux en me taguant Ludovic Gucker sur Instagram ou alors à le partager à une personne à qui ça peut être utile. Et voilà, si tu n'es pas encore abonné, tu le sais, tu appuies sur s'abonner, tu mets la cloche et tu mets un petit like. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!